Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Oui, bonsoir, cher Rifanganda. Merci pour l'exhortation et le soutien qu'on doit avoir du côté de la famille de Amron, qu'on considère aujourd'hui comme un fou, alors que il est en train de cracher la vérité. Donc, en Afrique, ou mieux au Togo, quand il parle de l'épanouissement de tous les Togolais, quand il parle de la justice, quand tu veux la prospérité pour tous, le bien-être de tous, c'est que tu es un fou. Vous voyez le monde? Dans le temps, quand tu raisonnes ainsi, on te félicite. Aujourd'hui, quand tu raisonnes de façon claire et lucide, on te traite de fou ou de complotiste. Voilà le monde absurde et comment l'appelle-t-on? Le monde des capitalistes. Tout ce que moi je pense c'est que un artiste, soit il vend son âme, soit il reste intègre, mais il reste pauvre. Et il n'aura pas d'évolution. Et je pense que Amron a refusé de vendre son âme aux anges déchus. Sinon, il serait très loin. Il pouvait le faire et briller. Mais pour combien de temps? Heureusement qu'il a été choisi pour parler de la justice. Et cette parole frappe jusqu'aux confins du monde à telle enseigne que le diable même a l'écho. Et il est troublé dans son fauteuil. Chez nous, on dit qu'on ne peut pas prendre comme roi un rancunier, un haineux, un gourmand, comment l'appelle-t-on? Un colérique. Puisque un roi est considéré comme une poubelle. Et chacun doit déverser tout, que ce soit l'eau chaude, l'eau froide, des pourritures, des bonnes choses, on jette. Et il accepte. Et c'est là où tout se trouve comme aussi richesse. Ça voudrait dire que de tout ce qu'il écoute, il sélectionne, il fait la part des choses et il devient sage et donne une orientation à sa société. Si aujourd'hui au Togo, on vit sous la trompeur ou la peur intense et les intimidations, ça voudrait dire qu'on manque de repères et on manque de confiance en soi. Les leaders togolais manquent de confiance en eux. C'est pourquoi ils refusent qu'on dise la vérité. La vérité blesse, rougis-les, mais ne le casse pas. Qu'est-ce que Amron a dit de faux? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ne savent pas et font semblant? Qu'est-ce que les Togolais ne savent pas de tout ce qu'on est en train de vivre? Nous tous, nous le vivons. C'est pourquoi nous devrons défendre la cause nationale. Notre pays ne peut pas être en lambeaux et on va nous dire de nous taire, alors qu'on dit qu'on gère le pays. Si on gère un pays sans résultat, mais les citoyens qui ont le pouvoir et qui l'ont donné à certains ont l'obligation de poser le diagnostic et de demander des comptes aux dirigeants. Et c'est ça aussi la participation citoyenne. N'est-ce pas eux qui ont dit qu'avec leur 5e République, il y aura plus de participation et personne ne serait inquiété de son opinion politique? Mais si on commence par arrêter les gens, mais ça voudrait dire que c'est une fausse République tant contestée. Ça voudrait dire que 20 ans de gâchis et comment l'appelle-t-on? Les subterfuges de passer d'une République à une autre n'a pas de sens et n'aura pas de sens. Parce que ce n'est pas une république qui est le problème, c'est les hommes, l'intégrité, l'honnêteté, la probité morale et la capacité à aimer son peuple. Mais si aujourd'hui, on arrête un parent, admettons, si c'est fort lui-même qu'on arrête, que diront ses enfants? Ils seront orphelins de lui, n'est-ce pas? Mais on doit faire ça aux autres parents. On doit faire ça aux autres mamans, aux autres parents. Aux autres enfants. Il faut qu'on se mette à la place
des uns et des autres. La patience du Togolais, c'est qu'il évite de verser le sang. Et la tension qui monte, il faudrait que les gens sachent que les autres ne peuvent pas les marcher dessus et ils vont applaudir. Coûte que coûte, il y aura réaction. Vive la révolution mentale et que la justice triomphe. On ne peut pas vivre dans un pays où la terreur règne, il n'y a pas de résultat, les gens sont là, coincés par ici, par là, et on va dire de se taire à l'infini. C'est impossible. Amron ne parle pas de lui-même. Les ancêtres qui ont commencé la lutte et n'ont pas trouvé de suite utilisent toujours les humains pour exprimer leurs idées. S'ils ne le savent pas, qu'ils le gardent, la foudre s'abattra. De toutes les façons, Amron n'est pas le premier à parler de tout ce qu'il dénonce. La Cour des comptes ou la transparence sur la gestion des matières premières et autres, ce n'est pas Amron qui a institué ça. Pour l'arrêter, normalement, on devrait mettre en garde à vue aussi tous ceux qui ont critiqué et ont fait des évaluations. Mais si on arrête quelqu'un parce qu'il a parlé, c'est que c'est un aveu de faiblesse et d'impuissance. Soutien à Amron et à ses enfants. Car les arrestations ne vont jamais et ne pourront résoudre le problème. Le problème est que au lieu d'arrêter ceux qui parlent, il faut trouver solution à ce qui leur fait parler. Et qu'est-ce qui est à l'origine? Quels sont ceux qui poussent les hommes à parler? Si tout est bon et notre pays brille, pourquoi parler de ce qui ne marche pas? Et même s'il fallait marcher et parler, c'est pour que ça s'améliore. On ne peut pas stagner et dire que non, qu'on vit. La vie, c'est un dynamisme, c'est une projection. Et on ne peut pas rester là depuis le père jusqu'au fils. On fait 20 ans de perte de temps, on va nous dire de se taire. Non, il faut que les gens retournent dans leur village, qu'ils revoient tout ce qu'ils voient ailleurs. Ils courent, ils vont en Chine, en Europe, partout. C'est le travail des hommes. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça chez eux et ils refusent qu'on en parle? Le système qu'on a mis en place, c'est ce que nous tous nous voulons déconstruire. S'il ne peut pas nous aider à déconstruire le système, mais il ne peut pas aussi nous affamer à part ce système et nous, on va applaudir. Trop, c'est trop. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.